Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui, pour une fois, nous n'allons pas vous parler de stockage de l'eau, mais nous nous intéressons plutôt à l'irrigation et surtout à celles et ceux qui sont les gardiens de notre alimentation et de nos territoires. Aujourd'hui, nous vous emmenons donc au cœur des JNA, les Journées nationales de l'agriculture. Et grâce au mouvement Agri-Demain, nous avons pu aller à la rencontre de Cécile et nous avons envoyé notre meilleur reporter, Gérard Mansoif. Je me trouve aujourd'hui à la Noyeraie des Borderies. J'ai réussi à me procurer une place pour ces JNA et je vous propose, sans plus attendre, ce reportage très réussi, je trouve. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci de nous recevoir sur ces JNA et donc tu nous fais découvrir aujourd'hui ainsi qu'un certain nombre de visiteurs ta Noyeraie. Et bien tout simplement c'est une plantation de noyers et moi je suis nucicultrice. C'est le nom du métier de l'agricultrice qui produit des noix. C'est un peu notre leitmotiv, alors on ne parle pas que de ça mais les noix ça assoiffe. Ah ben les noix c'est des fruits, donc comme tous les fruits il faut les nourrir et aussi leur donner de l'eau et du soleil. Donc effectivement on a besoin d'eau pour produire des bonnes noix, tout à fait. On a vu des petits câbles, c'est arrosé, c'est un système de goutte à goutte. Voilà, nous on a choisi un système d'arrosage qu'on appelle raisonné au goutte à goutte qui est peu consommateur d'eau mais qui est surtout efficace parce que tu as d'autres systèmes d'aspersion par exemple, mais pour la noix ce qui est important c'est une diffusion vraiment lente mais régulière sur une parcelle d'eau. Donc le système du goutte à goutte il est parfait et il est bien adapté à la production de noix. Bonjour, alors donc vous êtes le créateur. Je suis celui qui a planté les arbres, voilà, il y a 35 ans. Voilà, on a planté des noix et 8-10 ans après on a commencé à récolter sérieusement. Et puis maintenant ma fille est venue, elle a commencé à diversifier, transformer les noix, essayer de faire de l'huile de noix. Ça a nécessité d'acheter des machines pour casser les noix, etc. J'avais entendu lors de la visite que, a priori, les noyers, il y en a toujours eu de plantés entre les rangs de vignes et ils n'étaient pas forcément arrosés, mais finalement, dans la réalité. Dans la réalité, ma mère, quand j'ai planté les arbres, m'a dit effectivement, il a toujours eu des noyers, donc c'est pas la peine que tu arroses. Et puis 2 ou 3 ans après, quand j'ai planté les noyers, il y a une année de sécheresse. Je crois qu'il y a 1200 ou 1500 arbres qui sont morts. Donc là, les consommateurs vont être servis, les grands restaurants aussi. Voilà, cette année, oui, on va enfin avoir une récolte. Je pense qu'on va avoir le double de la récolte de l'an dernier. Et on va se régaler, oui. On espère, en tout cas, on croise les doigts. Voilà, nous sommes pleins d'espoir. Ce que j'ai trouvé intéressant, du coup, c'était de pouvoir déjà aussi goûter un peu aux produits. C'est des très bons produits. Puis alors, même en amont de ça, on a eu toute une visite. Alors de pouvoir voir tout l'acheminement de production, même par rapport même au circuit d'eau, alors comment c'était le goutte à goutte, voilà. Et sinon, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et c'était très bon aussi, voilà. Voilà, c'est pour ça que les JNA, ce serait très important. C'est vraiment le moment de l'année où on va faire quelque chose de particulier qui va permettre aux visiteurs de mieux rencontrer le monde agricole, de leur donner envie de venir nous voir, de leur apprendre aussi des choses et puis aussi de déconstruire, tu vois, certaines idées reçues sur le monde agricole. Et c'est la même chose pour le sujet de l'eau. Les gens qui viennent ici, ils voient tous nos tuyaux, ils savent pas ce que c'est, donc ils pensent qu'on va mettre des produits phytopharmaceutiques ou des engrais. On leur dit non, c'est juste des petits tuyaux troués avec des petites gouttes d'eau qui vont tomber pendant l'été. Bon, ça va mieux. Parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées reçues sur l'agriculture, donc il faut prendre un temps pour leur expliquer, tout simplement. En effet, c'était un reportage très réussi, Gérard. Par contre, ça n'a pas dû être trop difficile d'obtenir la place, parce que toute l'équipe de Bassine Oui Merci tient à adresser des remerciements appuyés à Cécile Vidal pour sa gentillesse et sa disponibilité lors de la préparation de ce reportage, également le jour même. Et on reviendra certainement visiter sa Noyeraie puisqu'elle propose régulièrement des activités pour le grand public. C'est la fin de cette édition spéciale et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le prochain journal fin juillet. Au revoir.